Bonjour, je m'appelle Mickaël Guillois. J'accompagne les entreprises dans leur transformation numérique. Donc, dit beaucoup plus simplement, je les conseille dans leur stratégie de communication au cœur du web et des réseaux sociaux. Donc, voilà différents exemples de sujets sur lesquels j'ai pu intervenir. Je passe beaucoup de temps aussi en vulgarisation, en conférence. J'ai coécrit différents ouvrages, toujours sur le sujet de la transformation numérique des entreprises. Et depuis novembre 2022, l'ouverture au grand public de ChatGPT, j'aide les entreprises à tirer profit très concrètement des usages métiers, notamment pour les communicants en essayant d'associer intelligence collective et intelligence artificielle, et aussi pour les commerciaux pour les aider à mieux vendre. Je voulais aujourd'hui partager avec vous le contenu de ma dernière conférence dédiée à ChatGPT. Elle est née comment? Elle est née au fil des 3 dernières années d'intervention d'entreprise, de formation que j'ai animée, et des questions qui reviennent sans cesse dans les groupes que j'ai pu rencontrer. Il y a aussi un petit peu des sempiternelles conférences dédiées à l'IA qui nous racontent souvent la même histoire, sans vraiment nous faire prendre du recul sur ce qu'on est en train de vivre ou de faire. Je sais pas vous, mais moi en ce moment, j'ai vraiment le sentiment qu'on prête beaucoup de vertus magiques à l'intelligence artificielle dite générative. Des pouvoirs quasi divins ou diaboliques, c'est selon son intérêt. Donc ça donne ça, souvent. L'IA, certains nous racontent qu'elle va sauver l'humanité, d'autres qu'elle va la détruire. Elle aura même la capacité à ressusciter des morts. On l'a vu avec ce fait divers-là il y a quelque temps. Une personne assassinée aux États-Unis, dont la sœur a réussi à le faire parler avec un outil d'intelligence artificielle pour le faire s'adresser directement à son assassin pendant le procès. Ça donne ça aussi, le pape, le nouveau pape Léon XIV, qui nous a expliqué qu'il avait aussi choisi son nom par rapport à l'intelligence artificielle pour faire référence à Léon XIII au moment de la révolution industrielle du 19e siècle. Alors pour me faire moi aussi ma propre religion sur le sujet, je me suis amusé à passer ces idées reçues, autant les éloges que les critiques, au crible des 7 péchés capitaux. La paresse, l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise et la colère. Alors le premier, la paresse. Une des phrases que j'entends beaucoup, c'est l'IA va s'en occuper, elle va faire à ma place, je vais déléguer, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai la flemme. Ça donne parfois des exemples comme celui-ci, une annonce qui a été postée sur Indeed. On voit le descriptif, on cherche un chef de rang, on a le descriptif du poste, sauf que tout en bas, il y a une chose qui accroche mon attention, qui dit ChatGPT peut faire des erreurs, envisagez de vérifier des informations importantes. Là, on aurait peut-être simplement fait un copier-coller et posté sans prendre le temps de regarder. Ici, la réflexion que je me fais, c'est que c'est pas forcément ChatGPT qui va détruire une partie de nos compétences, c'est peut-être aussi de notre faute. Un autre exemple, ce qui a eu lieu il y a quelques jours, c'est le gouvernement qui a publié sur ses réseaux sociaux, au moment de la journée nationale de la résistance, une vidéo qu'on voit sur la droite, qui a été générée par un logiciel d'intelligence artificielle, qui montre le jour de la libération de Paris, des gens qui manifestent dans la rue leur joie, et dans ces personnes-là, on a un soldat de la Wehrmacht. On n'a peut-être pas regardé avant de publier cette vidéo-là. Un autre exemple plus lointain, dans une université indienne, une étudiante qui demande le remboursement de ses frais de scolarité parce qu'elle s'est rendue compte de quoi? Que l'un de ses professeurs avait utilisé ChatGPT pour créer quasiment intégralement son cours. Alors qu'en fait, ChatGPT nous offre tout un tas d'opportunités aujourd'hui, et notamment de faire un choix entre deux options, soit déléguer, automatiser au maximum avec un risque de perte de qualité et de compétences à terme évident, ou bien de tirer profit de cette fonction deuxième cerveau, de mettre la machine au service de nos compétences. Un exemple précis que j'ai pu mettre en pratique, dans l'univers du BTP, où sur un chantier, on a évidemment tout un tas de corps de métier qui travaillent en même temps. Il y a des risques qui sont inhérents à ça. Il y a une personne qui est stratégique, c'est le coordonnateur SPS. Sa mission, c'est de prévenir ces risques-là en créant ce qu'on appelle un PGC, un plan général de coordination, pour limiter au maximum les risques entre les différents corps de métier. Un PGC, ça peut ressembler à ça, un document important, stratégique, et si on oublie une chose, évidemment, ça peut être catastrophique pour la sécurité. Ce qui était intéressant ici, c'est d'associer ces compétences-là avec ChatGPT en créant ce qu'on appelle un GPT, c'est-à-dire un ChatGPT qui est dédié à une fonction
Et la fonction, ça a été évidemment de prendre le document, le PGC qui a été réalisé par le professionnel, et d'appliquer une méthodologie. La suivante, 1, de résumer les principales mesures qui sont à l'intérieur, 2, d'analyser la pertinence de ces mesures par rapport aux risques spécifiques du chantier, donc de bien comprendre quels sont les risques du chantier, 3, de vérifier la conformité légale en fonction des obligations du Code du travail, et 4, à partir de ça, de proposer des pistes d'amélioration s'il y en a. En un clic, il nous fait un résumé, il analyse, et là on voit qu'il a bien compris notre sujet. Et ensuite, il nous fait des recommandations pour améliorer le document. L'orgueil. On entend aussi beaucoup l'IA, ça ne marche pas. Alors ça fait référence très souvent aux hallucinations. C'est ce qu'on pointe. Donc, vous connaissez peut-être l'énigme de l'escargot qui tombe au fond du puits. Un puits de 10 mètres, l'escargot tombe tout au fond. Il veut en sortir évidemment, il monte la journée de 3 mètres. Et puis comme c'est un escargot, la nuit, il glisse de 2 mètres. Donc sur 24 heures, il monte de 3 mètres, il glisse de 2 mètres. En gros, il monte d'1 mètre sur 24 heures. La question c'est combien de jours il lui faut pour sortir du puits. On fait son petit calcul, et puis on se dit, il monte d'1 mètre sur 24 heures, donc il lui faut 10 jours. Très bien. C'est ce que répond ChatGPT. Il nous fait le calcul, la démonstration. Ainsi, la réponse est que l'escargot mettra 10 jours pour sortir du puits. Mais si on réfléchit un petit peu plus, on se dit, mais pas forcément. Au bout de 7 jours, il a monté 7 mètres. Le 8e jour, il fait ses 3 mètres en pleine journée. 7 plus 3 égale 10, donc il est sorti au bout du 8e jour. Et donc là, il y a un bug. On peut lui faire remarquer, on peut lui dire effectivement, est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt de 8 jours? Et là, il nous répond de façon péremptoire, je m'excuse pour la confusion dans ma réponse précédente, permettez-moi de reconsidérer le problème. Et il arrive finalement à la bonne réponse de 8 jours. Donc ces hallucinations-là, elles existent évidemment. Mais on ne peut pas se contenter de dire ça simplement. Parce que quand on regarde les statistiques, on se rend compte que les hallucinations, elles existent. Là, par exemple, tout en haut de ce classement-là, on voit ChatGPT avec 3% d'hallucinations il y a quelques temps. Et si on regarde les derniers chiffres, en février 2025, on a 0,8% d'hallucinations. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les applications concrètes, très concrètes. Là, un exemple, avec 3 banquiers qui ont accepté de se confronter à ChatGPT à la demande du Figaro. Le but du jeu, c'était de mettre en place un plan d'investissement et de faire un point quelques temps après pour voir lequel serait le plus intéressant, évidemment. Au bout de 6 mois, c'est ChatGPT qui a remporté le défi avec une plus-value de 15%. Autre exemple, celui de Hervé Letellier, prix Goncourt 2020 avec l'Anomalie, qui, à la demande du nouvel observateur, a accepté de jouer le jeu, de se confronter à ChatGPT sur l'écriture d'une nouvelle. Alors, il y avait tout un tas de contraintes, évidemment. Vous pourrez voir le résultat directement accessible sur le site du journal. Ce qui m'intéresse là, c'est de voir surtout la réaction de l'auteur qui nous dit « Oh la vache, c'est bluffant ». Ça a été la première réaction. L'avarice maintenant. La question cachée derrière, c'est celle du cost killing. On gagnerait combien en faisant ça avec l'IA? C'est une réalité, évidemment. La destruction d'emplois, les indicateurs sortent quasiment tous les jours. Là, on a par exemple Goldman Sachs, la banque, qui nous dit que 300 millions de postes pourraient être menacés dans le monde. Ce qui fait dire à Ridley Scott, l'auteur de Blade Runner, on est totalement foutu. En France, on a plusieurs exemples, dont Onclusive, du côté de Courbevoie, qui a remplacé la moitié de ses salariés par un logiciel d'IA. C'est intéressant de voir, quand on tape sur Google son nom, qu'en première position, on a évidemment son site internet, et en deuxième position, on a la presse qui relate cette histoire-là. Chez Amazon, une grosse partie du service client a déjà été remplacée par des IA, par des bots. En Chine, passer minuit sur les sites de téléachat de Taobao, après le travail des humains la journée, les avatars et les intelligences artificielles prennent le relais la nuit, ce qui fait qu'on a des sites qui fonctionnent 24 heures sur 24, capables de vendre tout, absolument tout et n'importe quoi. On pourrait se dire, mais les dirigeants, eux, ne sont pas menacés par la destruction d'emplois, mais ce n'est pas forcément le cas. Là, on a 2 exemples, un chez NetDragon et un autre chez Dictator, où une partie de la direction a été remplacée par des androïdes ou des intelligences artificielles. Alors que
quand on regarde ce sujet-là, la rentabilité, on se rend bien compte que c'est une vision à long terme. On a deux options. Soit on réduit la voilure, on automatise, on allège la masse salariale, mais le risque, c'est de casser la vitesse de l'entreprise. Ou bien, on donne de super pouvoirs aux collaborateurs de l'entreprise. Il y a cette étude-là qui est sortie en 2024 qui sont intéressantes au moins pour 3 chiffres. Celui-ci, sur la valeur ajoutée, 82% des collaborateurs interrogés qui déclarent avoir dégagé avec une IA générative plus de temps pour des tâches stratégiques. Sur la qualité de vie aussi au travail, 81% déclarent avoir amélioré la qualité de leur travail grâce à une IA générative. Et en France, 60% des répondants français utilisant une IA au travail estiment économiser au moins 5 heures par semaine. Et puis il y a cet homme-là, c'est Gustave Eiffel. Si on lui avait posé la question du ROI de sa tour à l'époque, pour l'exposition universelle, peut-être qu'il aurait créé sa tour avec des rivets en plastique s'il avait une vision court-termiste. Ce n'est pas le cas, et tant mieux pour nous. Et aujourd'hui, c'est les monuments le plus rentable de Paris. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Si vous êtes curieux de découvrir les autres exemples que j'ai utilisés pour illustrer la luxure, l'envie, la gourmandise et la colère, faites-moi signe, je serai ravi de les partager avec vous.